Quels sont les 3 axes de consommation de vin dans le futur? Bonjour, je m'appelle Galatée, je suis experte en business du vin et également futuriste ou futurologue en français. Je travaillais déjà sur les vins bio il y a 25 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, et j'annonçais que ça serait la norme à mes voisins de Finexpo et Berluet. Donc je te partage ici des informations précieuses, gratuitement, pour que tu puisses toi aussi participer à la co-création de ce futur désirable dans le vin premium. Donc like, partage cette vidéo, abonne-toi bien sûr à la chaîne, comme ça tu auras d'autres informations importantes. Donc comme c'est observable dans notre époque, il y a des changements tout azimut et nos sociétés occidentalisées évoluent vraiment très vite avec des tendances de consommation de vin qui elles-mêmes s'adaptent à nos nouveaux modes de vie. Tu vois par exemple, exit les déjeuners en semaine. On n'a plus le temps de déjeuner en semaine où on fait du jeûne intermittent. Exit également les déjeuners d'affaires, ils deviennent exceptionnels, vraiment quand tu signes un gros contrat. Exit aussi les repas familiaux, dominicaux, ce n'est plus une obligation, ça devient rare et complètement événementiel. Du coup, quand est-ce que l'on boit du bon vin aujourd'hui et de plus en plus demain? Quand est-ce qu'on va trouver le temps de boire du bon vin? Donc je te résume maintenant 3 tendances majeures actuelles et en cours dans le développement exponentiel et mondial. Ça se passe mondialement puisqu'aujourd'hui nos modes de vie occidentalisés sont urbains et se répartissent à différents niveaux dans le monde. Première grande tendance, l'augmentation du niveau qualitatif et éthique de la viande que nous consommons. C'est-à-dire que la consommation de viande va devenir luxueuse et événementielle en suivant la consommation de vin. Le sujet de la viande est beaucoup trop peu abordé dans la presse professionnelle du vin et c'est très dommage parce que c'est un petit peu comme si la profession voulait faire l'autruche. On observe tous une diminution de la consommation de viande autour de nous et nous sommes tous habitués aujourd'hui à consommer du vin. Si tu regardes cette vidéo, tu es un professionnel du vin et donc tu consommes encore de la viande rouge puisque tu consommes régulièrement ton vin. Et toutes tes contre-étiquettes de vin rouge indiquent à déguster avec de la viande et du fromage. Donc pour toi, comme tu gardes cette pratique de consommation de viande rouge avec du vin, pour toi ça va. Mais quand tu observes tes proches qui ne sont pas des professionnels du vin, tu en as de plus en plus qui t'annoncent ne plus consommer de viande et de produits laitiers. Et toi, avec ta cave pleine de vin rouge et tes contre-étiquettes qui indiquent à déguster avec de la viande et du fromage, comment tu fais? Comment est-ce que tu vas faire? Et tu observes cela, c'est de plus en plus flagrant sur les jeunes générations. Donc comment est-ce qu'on va co-créer ce futur désirable? On va y arriver. Pour être synthétique, je veux te rassurer, tous ces végétariens reviendront à une consommation de viande, de fromage et de vin. C'est écrit, après leur grand détox, leur désir de ces aliments fondamental de cette boisson va ressurgir, mais leur désir aura changé. Il sera luxueux, exceptionnel. La viande, les fromages et le vin qu'ils vont avoir envie de redécouvrir seront premium, ultra premium ou icônes. Et selon les moyens de chacun, selon ce qu'ils vont pouvoir investir dans cette dégustation gastronomique nature luxueuse, la fréquence va être plus ou moins élevée dans leur dégustation de viande, de fromage et de vin. Et il y a énormément d'informations qui vont sortir de plus en plus. J'ai moi-même eu accès à des études édifiantes aux États-Unis où en fait toute cette campagne médiatique sur le véganisme est une campagne de stérilisation de la population avec une propagande bien orchestrée pour promouvoir ce véganisme auprès des jeunes femmes en ayant manipulé ou manipuler tout simplement des stars, des références du show business. Donc dans le présent, avec tes vins rouges, qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement, tu dois vraiment décider aujourd'hui de monter en gamme et de te différencier de la masse. C'est ce que l'on fait dans le Club des vignerons de talent et je t'indique le lien dans la description de la vidéo et ici, comme ça tu as déjà l'info. Donc la deuxième tendance mondiale est la diversification des usages et la popularisation, la mondialisation de ce qu'on appelle l'apéritif dînatoire autour du vin, la fameuse formule en France des tapas et du bar à vin. Mais c'est vraiment un apéritif dînatoire si on nomme ça au niveau mondial. Donc cette tendance, je pense que tu l'observes toi-même ces dernières années et que tu y participes. J'imagine que tu as découvert avec plaisir de nombreux bars à vin dans la ville qui est la
la plus proche de ton vignoble. Et le bar à vin, en fait, a remplacé le restaurant milieu de gamme. Une sortie bar à vin, c'est beaucoup plus festif et moins cher qu'un restaurant. Et en plus, les vins sont abordables dans ces bars, bien plus que dans les restaurants. C'est un petit peu le retour de balancier de tous ces restaurateurs qui, pendant des années, ont exagéré avec leur barème trop élevé sur nos vins. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle parce que dans ces bars à vin, on boit plus, meilleur et on mange moins, ce qui est aussi bien pour la ligne. Donc franchement, tout ceci est enthousiasmant dans cette tendance, surtout qu'elle est mondiale. Et ce qui est important, c'est de sélectionner bien le bar à vin où tes vins sont vendus. Je te recommande d'être la star d'un ou deux bars à vin dans le centre-ville le plus proche de ton vignoble, ou encore mieux, ce que je travaille avec certains clients, c'est en partenariat avec un restaurateur reconverti de co-créer carrément ton propre bar à vin urbain, avec ton vin évidemment en star de ce bar à vin et quelques copains sélectionnés sur le volet. C'est le caveau du futur, le bar à vin urbain. Dans le bar à vin, on grignote des tapas, mais en fait observe vraiment de nouveaux accords mets et vins. Au-delà de la formule tapas, ça se développe vraiment exponentiellement et surtout à l'international, avec par exemple des vins et des accords avec des légumes, des vins avec bien sûr des fromages, mais aussi des fruits, des fleurs, des glaces aux aromates. Voilà pour la deuxième tendance. La troisième, très importante, 3, c'est ces fameux mini-formats écologiques sur lesquels je travaille pour la dégustation de vins premium hors repas. Et donc, si tu as des volumes et du coup de l'export et du grand export à faire, c'est la meilleure option pour co-créer ce futur désirable. Ça reste la mini-box. Il y a des dossiers de confidentialité, je ne peux pas te la montrer ici, mais en fait, ça fait 2 verres de vin. C'est des contenants écologiques complètement biodégradables, légers, recyclables, hyper pratiques. Donc, vraiment, la consommation est gérée puisque tu as 2 verres de vin, 250 ml, c'est éco-responsable. Tu peux conduire après. Bref, c'est le futur. Souvent, je fais le parallèle avec la success story de l'ananas prédécoupé en boîte. Ces mini-box, c'est exactement pareil. Souvent, quand tu achètes un ananas, tu sais, ça pique, tu sais jamais quand est-ce qu'il est mûr, et souvent, tu finis par l'oublier dans ta cuisine, un petit peu comme un objet de décoration. C'est ce qui se passe pour beaucoup de tes clients à l'international avec tes belles bouteilles de vin premium français. Ça devient une décoration ou alors ça finit en vidange dans le frigo. Est-ce que tu as déjà acheté de l'ananas coupé en morceaux ? Prêt à déguster, tu as déjà fait ça? Eh bien, le temps que tu arrives dans ta voiture, tu l'as déjà mangé, ta boîte d'ananas, et tu regrettes de ne pas en avoir acheté 2 boîtes. Bon, évidemment, il y a du plastique autour de l'ananas. Je te rassure, les mini-box, c'est le même principe de dégustation, sauf qu'il n'y a pas de plastique dans les boîtes et la mini-box est complètement biodégradable et c'est un petit peu comme si tu avais du vin en morceaux prêt à déguster partout, prêt à être apprécié tout en contrôlant la qualité, tout en contrôlant évidemment la quantité puisque c'est 250 ml et tu peux conduire après, tu peux l'amener partout, tu peux le mettre dans ton sac au restaurant, ce que je fais souvent. Bref, c'est le futur. Donc dans le monde du vin premium, les visionnaires sont nombreux, hein. C'est vraiment quelque chose qui est largement partagé. Par contre, de mon côté, avec mon emploi du temps, je ne peux pas aider tout le monde. Donc, je veux aider les plus dynamiques, les plus engagés, parce que c'est là où on s'éclate le plus, c'est là où il y a le plus de joie. Donc, je te mets en dessous le questionnaire pour accéder à mon club Minibox. Remplis-le et je te contacte très rapidement. Donc là, tu as le lien Minibox, c'est aussi sur le site Idevin. Et en description, tu as tous les détails. C'est vraiment important de souscrire si tu es motivé. C'est très bon ça. T'es encore là? Bon, like, partage cette vidéo, c'est utile, hein. On est une petite communauté de vignerons dynamiques et on a tous besoin de ces informations, de ce partage gratuit parce que le futur, ça se construit quand? Ça se construit maintenant, dans le présent. Et pour le construire dans le présent, tu as besoin de passer à l'action dans le présent. Sinon, ça ne va pas arriver tout seul. Donc, si tu as peu de volume à vendre avec un top niveau de qualité comme ça, un niveau premium, pour assurer le futur de ton vignoble, il est nécessaire de te différencier et de vendre cher. Il n'y a que cette solution. Et
on a tous les outils pour toi dans le club des vignerons de talent, dont tu as le lien ici et en description. Si maintenant tu as des volumes, comme je le disais, eh ben, si tu as des volumes à orienter dans les bons sens de consommation à l'international, à valoriser, vraiment renseigne-toi sur notre club Viniformat, sur nos mini-box, tu vas gagner un temps fou, tu vas gagner environ 10 ans d'avance sur le marché et sur tes concurrents. Le lien est en dessous. Cheers, salut!